Shalom peuple des dieux, bienvenue dans cette série de mini-enseignements qui passent sur nos plateformes des réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les faire parvenir, soit dans les chats ou dans les commentaires, en fonction de la plateforme que vous utilisez pour nous suivre. Ce soir, nous allons parler de l'aveuglement spirituel. Bien entendu, dans la Bible, il est question de 2 types d'aveuglement spirituel, mais de 4 types d'aveugles. Je reprends, 2 types d'aveuglement spirituel, mais de 4 types d'aveugles. Et ce soir, je vais tout simplement écorcher les sujets, mettre les bases. Et dans la suite du temps, nous allons pouvoir décortiquer et entrer en détail. L'une des choses que vous devez connaître et retenir, c'est que l'aveuglement spirituel est la caractéristique principale de la fin d'une dispensation. C'est que dans la Bible, il y a des temps, des périodes prophétiques, des dispensations. Il y avait la dispensation de la conscience, la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce, ainsi de suite. Je prends par exemple, lorsque la dispensation des juges est à sa fin, et cette dispensation a pris fin avec Élie et ses fils, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, le verset 2, que les yeux d'Élie sont devenus troubles. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Élie, le grand prophète, avait des fils qui faisaient l'impudicité, qui commettaient le péché à la vue et au su de tout le monde. Mais à cause de l'attachement qu'Élie avait pour ses fils, il ne voulait pas le réprimander. C'est ce que la Bible nous enseigne. Vous pouvez lire dans 1 Samuel chapitre 28, le verset 30. Qu'est-ce que cela nous enseigne? C'est que vous avez une catégorie de chrétiens qui connaissent le Seigneur, mais qui sont attachés à certaines choses qui sont contre la loi du Seigneur. Je prends un exemple. Vous avez des chrétiens qui aiment le Seigneur, qui vont à l'église, qui fréquentent une assemblée, mais qui sont dans des amitiés charnelles, dans des amitiés avec des païens. Et ce sont des chrétiens qui ont peur de pouvoir dénoncer le mal. Ce sont des chrétiens qui sont laxistes. Donc le laxisme, c'est que la peur de dénoncer le mal est une forme d'aveuglement. Vous allez voir que lorsque Samson est à sa fin, on va le crever les yeux. Et qu'est-ce que cela nous enseigne? Samson était un naziréen, quelqu'un de consacré. Lorsqu'il a perdu sa consécration, ce qui a suivi, c'est la crevaison où on a crevé les yeux de Samson. C'est que lorsque quelqu'un perd sa consécration dans le Seigneur, il perd la vision de Jésus-Christ. Je m'explique. C'est quoi la consécration? La consécration se manifeste par deux manières. Ça se manifeste par la prière et la méditation. Les 2 choses constituent la base de la consécration. Alors, si quelqu'un n'arrive plus à prier, n'arrive plus à méditer la Bible, même s'il fréquente l'église, l'assemblée de Dieu, il monte à la montagne, c'est un aveugle spirituel. Parce que le manque de consécration vous conduit à l'aveuglement spirituel, comme Samson. Et bien entendu, la parole du Seigneur parle dans Apocalypse chapitre 3, le verset 17 de l'église de Laodicée. J'y arrive, qui est une église de la fin de temps. Malgré les richesses de Laodicée, la Bible dit que cette église est aveugle. Regardez, cette période, les églises sont bien construites. Les églises font de concerts, de grandes activités. Mais qu'est-ce qui caractérise cette église? C'est l'aveuglement. Alors dans la Bible, comme je l'ai dit, il existe 2 grandes catégories d'aveuglement. La première catégorie, c'est tout simplement la simple profession verbale. Matthieu chapitre 7, le verset 21 au verset 23. C'est que dans l'église, nous trouvons des gens qui professent mais qui ne font pas, qui disent mais qui n'agissent pas. Donc ça, c'est le premier type d'aveuglement spirituel.